Avec nous aujourd'hui le professeur Jacques Cohen. Jacques Cohen, vous êtes professeur de médecine. Alors on fait appel aux spécialistes tout de même, car en ce moment on s'interroge sur l'évolution de l'épidémie. Où en est-on ? Actuellement, on parle beaucoup de revenir sur un certain nombre de dispositions, par exemple dans les écoles, d'être un peu moins rigide sur les prescriptions. Quel est votre sentiment ? Est-ce que l'épidémie s'est terminée ou est-ce qu'il faut encore prendre des précautions ? Les deux. Le pic épidémique est terminé. Mais il faut encore prendre des précautions parce que l'épidémie n'est pas terminée. La circulation virale est la seule chose qui compte et elle continue à un niveau qui est compatible avec un retour du virus à un moment ou à un autre. Alors, pour ce qui est des écoles, parce que je sais que c'est un sujet qui vous préoccupe beaucoup, Jean-Pierre, Bien sûr. pour ce qui est des écoles, il y a deux aspects. Le premier, c'est que on s'est aperçu que finalement on s'était trompé. On avait imaginé que ce virus, c'était comme la grippe, que les enfants étaient des contaminateurs importants et qu'ils étaient contaminés eux-mêmes, etc. Et que donc c'était un des principaux lieux de diffusion virale que d'avoir des enfants qui s'infectaient les uns les autres et qui ramenaient ça à la maison. Finalement, on s'est aperçu que c'était faux. C'est surtout les Islandais qui ont montré qu'avant 10 ans, les enfants sont très très peu porteurs et très peu contaminables. Avant 10 ans, c'est-à-dire Avant que 10 ans. quand vous parlez de jeunes, par exemple, qui sont au lycée, qui ont 16, 17, 18 ans, c'est pas la même chose. Hein. Alors eux, ils peuvent être contaminés, mais la quasi-totalité d'entre eux ne fera pas la moindre maladie. Et quelques-uns feront des choses bénignes, et ils n'en mourront pas. Tandis que vous, Jean-Pierre, les professeurs, Ah oui, d'accord. je ne vous pense, vous courez un risque beaucoup plus important à reprendre des activités normales dans un milieu qui peut être porteur. Qui peut être porteur s'il y a du virus. S'il n'y a plus de virus qui circule, à ce moment-là, il n'y a aucun problème pour personne. Alors, de quoi est-on certain et de quoi n'est-on pas certain ? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui circulent. Hein. Alors, et à commencer par le virus, hélas. Le virus continue à circuler. Donc, on peut prendre quand même quelques rappels. N'oubliez pas qu'un virus, il ne survit pas hors de l'individu et que ce virus-là, comme beaucoup d'autres virus qu'on dira à diffusion rapide, il a besoin de rencontrer quelqu'un rapidement, de changer de terrain rapidement, parce qu'au bout de 15 jours, 3 semaines au maximum, il est éjecté. Et dans la nature, il est mort quand il est dans la rue. Donc il faut qu'il trouve quelqu'un en moins de 2 semaines. Si il est peu contagieux, s'il n'y en a pas beaucoup, comme ces rencontres du virus avec quelqu'un pour le contaminer sont la plupart du temps infructueuses, eh ben, il meurt. Si vous voulez schématiquement, en dessous d'1 par million, comme prévalence de la population, le virus a toute chance de mourir. Au-dessus d'1 par 10 000, entre 1 par 10 000 et 1 par 1000, il peut redémarrer dès qu'il en a une occasion. Et puis, autour du 100 000, il circule silencieusement, j'allais dire, et il peut attendre plus longtemps parce qu'il ne mourra pas, mais il ne se manifeste pas. Or, les Chinois se sont aperçus à Wuhan qu'ils étaient exactement dans cette situation-là. Ils ont eu 2 cas dans une ville qui fait la taille de l'Île-de-France, 12 millions d'habitants. Ils ont eu 2 cas avec 11 personnes positives, et ils ont donc décidé, puisque c'est comme ça, on teste toute la population, et on va mettre de côté tout ce qu'on a trouvé comme gens positifs et leurs sujets contacts, pas ensemble justement, mais l'un et l'autre séparés de la population générale. Et justement, ils ont trouvé 3 pour 100 000. Donc ils ont trouvé donc 300 personnes, ou à peu près, qu'ils ont mis de côté. Et probablement 3 000 ou 5 000 personnes qu'ils ont mis de côté d'un autre côté. Avec cette tactique-là, ils ont de bonnes chances de ramener le virus à l'échelle du par million, où la pauvre bête va finir par mourir en race campagne. Donc ils ont des chances d'éradiquer. Nous ne sommes pas du tout dans la même situation. Nous avons déconfiné bien avant que le virus ait cessé de donner des cas cliniques. Nous avons encore plusieurs centaines de cas cliniques par jour qui rentrent à l'hôpital. Les Italiens, les Espagnols, tout le monde a fait pareil en Occident. C'est-à-dire qu'on a déconfiné, non pas comme les Chinois qui ont attendu qu'il n'y ait plus un seul cas clinique depuis plus de 15 jours pour déconfiner. Je crois même qu'ils ont attendu 35 jours. Donc nous déconfinons à un niveau où le virus continue à circuler. Alors l'arrière-plan, l'arrière-pensée de beaucoup de gens, c'est de dire les virus respiratoires, c'est saisonnier. Donc de toute façon, il va se barrer ce virus, quoi qu'on fasse ou quoi qu'on ait fait. C'est possible, mais ce n'est pas sûr. Parce que dans sa famille, il y en a qui sont
saisonniers, d'autres qui ne le sont pas. On a des signes récents qui sont plutôt défavorables, qui est qu'on a en Iran et en Arabie Saoudite des rebonds, c'est-à-dire des pics, des petits pics ou des dômes accrochés au pic principal, qui maintenant dépassent même le pic principal et qui sont manifestement liés aux échanges sociaux consécutifs à la pratique religieuse et au repas du Ramadan. Donc ça, c'est pas très bon signe. Ça veut dire que le virus, une fois qu'il a fait un tour de pic, une montée en pic, il ne décide pas qu'il va disparaître purement et simplement. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 9 juin. Donc, ça veut dire qu'il faut encore attendre quelques jours pour avoir un avis plus autorisé, plus sérieux, parce qu'on est encore dans des zones... Alors, il y a deux aspects. Il y a les taux résiduels, qui n'est pas énorme, et il y a la dynamique, c'est-à-dire ça disparaît complètement ou pas. Il y a un test, comme je vous ai dit, très simple. Au 15 juin, nous aurons le résultat des fêtes religieuses musulmanes, des fêtes religieuses catholiques, il y a même une fête juive, et surtout, il y a plein de fêtes laïques de tous les gens qui ont fêté la fin du confinement. Donc... Et ça ne va se voir que le 15 juin. Si on prend entre le 10 et le 15 juin, ça va se voir, mais la date pour le voir vraiment, c'est le 15. Si le 15, il ne se passe absolument rien, il n'y a pas le moindre rebond sur notre courbe, ça veut dire que le virus a décidé de partir. S'il y a des fluctuations, ça veut dire que c'est un signal d'alarme. Donc dans les deux cas, on aura au 15 juin un renseignement quand même déterminant. Déterminant, tout à fait. Et si l'on raisonne en termes de santé publique, c'est-à-dire à ne pas parier sur une solution ou l'autre, il faudrait mettre en place des moyens de mesure et des plans d'attaque correspondant aux deux situations. Parce que les deux situations, c'est où le virus disparaît pour l'été ou pour l'éternité, ou bien le virus continue à donner des petits foyers qui ne vont pas forcément donner grand-chose à chaque fois. Mais au bout de 2-3 mois, l'un des foyers finira par amorcer un pic épidémique à un endroit donné. Donc pour ça, il faudrait que nous ayons de meilleurs outils d'analyse de la situation, parce que pour l'instant on teste que les positifs, ce qui me paraît une aberration en fin de phase de pic, de façon à pouvoir savoir dans la population d'abord combien il y a de porteurs, et puis de savoir où ils se trouvent, parce qu'il est évident que l'épidémie n'est pas homogène sur le territoire. Il y a même un tiers des départements où il n'y a pas eu d'épidémie. Il y a eu des cas sporadiques, mais pas d'épidémie, pas de pic. Ça, on le voit très bien dans les chiffres de l'INSEE sur la mortalité. Il y a un tiers des départements où on n'arrive même pas à 10% d'augmentation de mortalité pendant la période épidémique. Donc, il faut avoir des outils d'analyse, et pour ça, il faut tester massivement la population générale, mais de façon orientée. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'à tel ou tel endroit, on se pense qu'il y a eu des petits foyers, on pense qu'il y a du virus, on teste là, et si on trouve un village ou une ville où il y a une circulation, eh bien on teste tout le monde. Et là, on éradique. On a un outil précieux pour cela qui n'existait pas autrefois et qui a été découvert à l'occasion de cette épidémie, ce sont les eaux usées. Dans les eaux usées, maintenant, on est capable de détecter avec les techniques modernes des traces de virus, du SARS-CoV-2, mais d'autres virus aussi. Ça peut servir à beaucoup d'autres choses. Mais il faut mettre en place un moyen de test des eaux usées pour les virus et pour d'autres choses. On y repère très bien les substances illicites, mais on y repère aussi la consommation de paracétamol. Si dans une ville, les gens ont mal à la tête ou ont de la fièvre, on va voir apparaître un pic de paracétamol dans les eaux usées. Donc on devrait avoir une surveillance très étroite par les eaux usées, permettant de définir qu'à cet endroit il se passe quelque chose, et là on met les moyens, on va faire des centaines de milliers de tests pour éradiquer la circulation virale débutante à cet endroit. Or pour l'instant on ne fait absolument pas cela. Les communiqués égrènent d'une part le succès qu'il y a à voir l'épidémie diminuer, et puis les gens commencent à dire que les mesures à conserver, c'est peut-être pas la peine puisqu'il n'y a plus de virus. Or, nous avons la quasi-certitude que le virus est encore à un niveau où il peut ressortir du bois. Donc, la prudence et de rigueur. Autre question, mais on aura l'occasion de l'aborder. On ne va pas entrer trop dans le détail, il nous reste à peine une minute. Jacques Cohen, c'est l'avenir. C'est-à-dire qu'en septembre, en octobre, imaginons que le virus disparaisse, est-ce qu'il peut réapparaître plus tard? Beaucoup disent peut-être à l'automne ou après. Alors, l'automne, c'est le raisonnement que c'est un virus saisonnier. Nous n'en avons aucune certitude. Les rebonds en Arabie Saoudite, en Iran, en Israël se produisent en plein milieu d'une canicule dans des pays de chaleur sèche.
Donc on n'est pas du tout certain que ce virus soit saisonnier. Ensuite, la réapparition, c'est plutôt le réensemencement, parce qu'il y a une désynchronisation de pays en pays, et des pays qui commencent seulement leur épidémie, et donc des sujets qui peuvent nous être, de revenir chez nous, ou venir chez nous, porteurs de virus dans quelques semaines, quelques mois. Si on regarde ces courbes des différentes épidémies, dans différents pays, si on regarde également ces retards, ces traînées, parce que les pics ne sont pas symétriques, voire même ces phases de plateau comme aux États-Unis ou en Russie, il est à craindre que nous ayons des risques de retour viraux jusqu'à la fin de l'année. Attention donc, peut-être les précautions pour ceux qui vont venir d'autres pays sur les voyages par avion, par exemple. Moi, j'ai une solution très simple, si j'ose dire, et je crois que ça sera la seule, à moins de renoncer complètement au transport aérien, c'est qu'il faut tester tout le monde avant d'embarquer. Merci en tout cas Jacques Cohen d'avoir été avec nous. Rappelons que vous êtes professeur de médecine et puis que vous nous éclairez sur RCF. On vous retrouve également sur votre blog et puis en ce moment donc également sur YouTube RCF Reims-Ardennes et sur Facebook. Merci d'avoir été avec nous et à bientôt sur RCF. À bientôt.